Bonsoir à tous. Situation particulière ce soir. Madame la mairesse est absente. Monsieur le pro-maire est absent. Le règlement de régie interne des séances fait en sorte que je vais demander aux élus présents de vous nommer entre vous un ou une présidente d'Assemblée pour ce soir. Je propose M. Stéphane Hudon pour présider la prochaine Assemblée. Est-ce que c'est unanime? Absolument. Le cher. D'accord. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place, M. Hudon, s'il vous plaît. Pas bien, je vais m'installer. Bonjour tout le monde. On va commencer cette réunion du 17 octobre 2022 à 19h30. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous aurions en point 2, comme d'habitude, notre période de questions aux membres du Conseil. Point 3, adoption des procès-verbaux. Point 4, la mairie. 5, direction générale. 6, finances et trésorerie. 7, greffe. 8, loisirs, culture et vie communautaire. 9, ressources humaines. 10, sécurité. Service sécurité incendie. 11, services techniques. Travaux publics, urbanisme. Et pour finir, communication de la mairesse et des conseillers. Pour les points majeurs de ce soir, nous allons déjà commencer avec la période de questions aux membres du conseil. Est-ce qu'il y avait des questions ce soir? On va adopter. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Et puis, il y avait Manque d'habitude. le point 5.3 qui était... Effectivement. Fait que ça, c'est mes habitudes. On m'a demandé de retirer aujourd'hui le point 5.3. Donc, on va le retirer de notre ordre du jour. Alors, je propose l'adoption. Proposer l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications. Merci. Je vais reprendre mon... Oh là, c'est toujours comme ça un peu au début. Donc, on va aller avec notre point 2 maintenant, période de questions aux membres du conseil. Je vous invite à prendre la parole si vous avez une question et vous nommer pour vous présenter. Bonjour, Serge Savard. J'ai été visiter hier les entrepôts de la ville, puis j'ai remarqué qu'on avait une machine pour recycler l'asphalte. Belle grosse machine rouge là, sur roue. Ma question, c'est est-ce que ça va bien, cette machine-là? Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant. C'est une bonne question que je n'ai pas la réponse ce soir. Je pourrais me renseigner. Directeur. Monsieur Landry, est-ce que vous avez l'information? Je ne l'ai jamais opéré, il faut vous dire franchement. Non, mais sérieusement, il faudrait que je vérifierais, là, j'ai aucune idée. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réparations sur la même rue, dans la rue parallèle qui mène à la station d'entreposage, là? La quantité d'asphalte qui s'est faite là-dessus dans la réparation, je me suis dit, c'est peut-être cette machine-là qu'ils ont utilisée. S'ils ont fait ça à la poche, ils ont dû en prendre une vanne. Je ne pourrais pas vous dire, il faudrait que je vérifie. Là, le prochain mois, je serai en mesure de vous donner la réponse. Mais votre question, c'est de savoir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, si elle est utilisée, parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir bougé là depuis un bout, là, mais je me suis dit peut-être qu'elle est bien rangée, mais je me suis dit peut-être qu'elle a été utilisée pour faire l'asphalte là. Je trouvais qu'il y avait eu beaucoup de belles réparations qui avaient été faites là. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Moi, j'ai pour mon dire que si on en a une, c'est qu'elle doit fonctionner. Mais je ne sais pas les autres réponses. J'ai étudié un petit peu le sujet sur Internet, puis c'est le Saguenay, ils en ont une, la 10 000, puis ça peut faire jusqu'à 10 roues d'asphalte par jour. Mais je suis désolé pour vous, ce soir, on n'a pas l'information. Non. Pourriez-vous vous présenter, par exemple? Oui, M. Savard. Serge Savard. Bonjour, merci beaucoup, M. Savard. Si vous permettez, Oui. elle a déjà été utilisée. Mais je le sais qu'elle a déjà été utilisée, puis on avait procédé à son achat c'était lors de notre premier mandat. Je me rappelle très bien là, que ça avait été justifié là, d'acheter justement parce qu'on pouvait, à cause de l'éloignement là, justement des compagnies là, d'asphalte, là, comme Intercité fait que c'était justifié comme achat, puis elle a déjà servi. Ça, maintenant, si ça fonctionne bien, là, ça, je peux pas vous dire. Merci, Ça monsieur fonctionne bien parce que
La 10 000, là, ça a coûté 200 000 au Saguenay. Fait que je ne sais pas si celle-là m'a coûté, là, mais ça avait l'air d'être un beau projet. Ça prenait de l'asphalte, puis mettre ça par-dessus. Ça prenait de l'asphalte qui était en morceaux, là, qu'on arrache des rues, puis recycler ça comme ça. Merci beaucoup, M. Savard. On va se renseigner puis on va vous transmettre l'information. Je vais revenir à la prochaine assemblée. C'est Guillaume. On va essayer d'avoir l'information d'ici là. On devrait l'avoir. Bonjour. Bonjour. Joanne Rousson-Aubé. Moi, je voulais savoir, en fait, où ça en était avec le projet du contrôle canin de la ville. Du quoi? J'ai pas Le compris. projet du contrôle canin de la ville. Du contrôle canin. Je Oui, m'excuse. exactement. Je sais qu'on était... Dernièrement, on était à la recherche d'une personne. Là. Monsieur Landry, est-ce qu'on avait trouvé ou... Je vais laisser notre greffier répondre, dans le fond, parce que c'est un des dossiers de monsieur de Marc, excusez-moi, j'ai rien oublié son nom, là. Puis de notre service d'urbanisme qui travaille ça en collaboration avec les deux. Je vais vous laisser, répondre. Parfait. Alors, au moment où on se parle, le dossier est toujours en analyse. Il y a une communication publique là, qui va sortir incessamment là, au cours des prochains jours pour informer la population générale. Donc, il y a des nouveaux scénarios qui sont sur la table. C'est en analyse pour le moment. OK. Puis on n'a pas... il n'y a pas plus de détails, en fait, sur les scénarios qui sont envisagés. Bien, il y a notamment la fourniture peut-être d'un bâtiment municipal comme Fourrière. Ce qui fait que c'est un élément majeur dans ce dossier-là. Fait qu'à partir de là, quand on dit qu'on fait l'analyse, là, c'est à voir est-ce qu'on retourne en appel d'offres, est-ce qu'on rediscute avec les premiers intervenants au dossier qui étaient intéressés. Il y a plusieurs points qui sont admis. C'est tout ça qui est en analyse présentement. Parfait. Fait qu'on n'a pas de réponse, malheureusement, à ce soir à cette question-là non plus. Parfait. Est-ce que vous avez une idée quand est-ce que vous pensiez avoir des réponses à ce niveau-là? Parce que, pour ceux qui ne le sachent pas, je suis Joanie du refuge. Je gère le refuge, puis présentement, j'ai beaucoup d'appels au niveau de la municipalité, des citoyens, de la SQ aussi qui m'appellent pour leur venir en aide. Puis présentement, j'ai pas... Premièrement, je fais ça bénévolement, puis c'est aux frais du refuge, puis j'ai à intervenir beaucoup. Puis là, présentement, je refuse beaucoup, puis les personnes qui m'appellent, finalement, sont beaucoup... sans solution, en fait, là, ils savent comme pas quoi faire, puis j'ai comme pas plus de solutions présentement à leur proposer. Dans le fond, on est un peu comme vous, on est sans solution. C'est ça le problème qu'on a. On est allé à un appel d'offres, puis les résultats ont été vraiment, soit qu'il y a des fois qu'on n'a pas eu, ou soit qu'on a eu qui était comme 3 fois qu'est-ce qu'on avait évalué, puis qu'est-ce qui se paye normalement dans la province du Québec. OK? Ça fait que là, on est comme sans solution. On sait que quand la ville, on est sans solution, les citoyens sont sans solution, comme vous dites. J'aime bien le terme, là, c'est ça le problème, dans le fond, c'est qu'on est sans solution. On est en train d'envisager certains scénarios, justement pour essayer de trouver puis recommander au conseil municipal, mais c'est un sujet qui a été à peine discuté avec le conseil municipal. Ça fait qu'on n'est pas rendu à l'étape d'une annonce, quoi que ce soit. Sauf qu'on veut informer la population que, justement, on est à la recherche de solutions. Ça fait que peut-être qu'il y a des gens qui vont éventuellement en discuter ou trouver des solutions, nous aider à trouver des solutions. Parce que c'est ça, comme juste vendredi dernier, il y avait un chien qui était agressif, qui se promenait sur les routes. Il n'y a personne qui était en mesure d'aller chercher. Il n'y avait pas de place où le mettre. Les citoyens étaient inquiets. Il y a une personne qui a été mordue, qui a dû se rendre à l'urgence, puis il n'y a personne qui savait quoi faire avec le chien, puis comment intervenir dans cette situation-là. Fait que ça commence quand même à être problématique à ce niveau-là. Les personnes qui donnaient un coup de main, finalement, ne sont en partie plus en mesure de le faire. Puis beaucoup, pas la plupart, les gens qui le faisaient bénévolement pour essayer de dépanner. C'est juste que là, ils commencent à être un peu à court d'énergie et tout ça. Là. Fait que ce serait bien que ça devienne un dossier relativement prioritaire parce que c'est vraiment une nécessité. Puis, je peux vous rassurer là-dessus, là, c'est un dossier prioritaire et préoccupant pour la ville. Ça, nous, on est vraiment... Là, Marc, tantôt a expliqué, là, mais on a eu... je sais que ça ne fait pas avancer le dossier, mais on a eu quelques rencontres. On a regardé différentes solutions. On a fait beaucoup d'appels à l'extérieur aussi pour voir. On essaie de trouver des solutions, mais pour l'instant, on n'a pas de solution concrète à vous dire ce soir.
Parfait. Puis c'est ça. Excusez, je déblatère encore, là, mais comme j'en ai fait une proposition à la Ville, c'est pas vraiment pour venir débattre mon point ce soir, parce que peu importe que ça soit moi ou quelqu'un d'autre qui le fasse, j'aurais juste besoin que ce soit fait. Mais je sais qu'on compare beaucoup au prix de l'extérieur, mais il faut aussi comparer les prix de ce que ça nous coûte différemment à l'extérieur, comme les locales. Les locales, s'ils sont à un prix exorbitant, qui serait en mesure de nous accepter. Fait que c'est vraiment comme un gros point C'est à regarder. pour ça que tantôt, Marc disait qu'une des solutions qu'on envisage, puis là, on s'entend, là, on envisage, ça ne veut pas dire que ça va être la solution, c'est peut-être de fournir un bâtiment à quelqu'un qui gérerait la situation. Mais là, on n'est pas là, c'est une des solutions à travers beaucoup d'autres. Parfait. Et je pense qu'on entend votre préoccupation. Sachez, comme l'ont dit, l'équipe est déjà sur le dossier, Oui. de trouver la meilleure stratégie. Je travaille déjà avec Marc et Mario aussi depuis le mois de mai, mais je trouve que le mois de mai, Mais je trouve ça le fun que vous ayez interpellé parce que vous avez de l'air à connaître bien le dossier. Fait que ça démontre que l'équipe a été chercher les bons acteurs aussi. Là. Oui, je les avais approchés, effectivement. C'est le fun. Depuis le mois de mai, on est en discussion, mais ça se discute aussi quand même depuis le mois de novembre dernier. Fait qu'on est sur près d'un an, là. Il faut savoir que il y a des démarches, il y a tous des côtés, vous le savez, M. Savard, vous venez régulièrement au conseil, là. Il y a plusieurs règles à respecter, il y a des protocoles aussi, il faut checker les bonnes stratégies. On ne peut pas prendre non plus des décisions sur des coups de tête, parce que ça ne se fait pas comme ça non plus. Là. Oui, je veux rajouter que quand on change la donne, il faut qu'on revoie le processus au complet parce qu'on ne peut pas favoriser plus l'un que l'autre. Fait qu'à partir de là, c'est pour ça qu'avant de dire on va dans telle voie, c'est est-ce qu'on est sûr qu'on va dans telle voie, puis si on y va, de quelle façon, on y va à quel coût. Faut jamais perdre de vue que gérer des fonds publics, c'est pas facile. Je comprends, mais dans l'exemple où j'ai intervenu encore dans un cas avec la SQ, puis présentement, j'accueille un chien qui a été retiré, en fait, pour une cause que je ne peux pas parler. Sauf que ce chien-là, présentement, est aux frais du refuge, puis je le nourris depuis près d'un mois. J'ai pas de salaire, mais théoriquement, ça serait supposé d'être le contrôleur canin qui gère ces histoires-là. Présentement, je suis en... On est bien conscient de ça. Je parle avec la SQ quasiment toutes les semaines pour voir qu'est-ce qui... Ça cause beaucoup de travail à ce niveau-là, puis je le fais. Ça me fait plaisir de le faire, mais en même temps, c'est beaucoup de travail qui devrait être fait par quelqu'un d'autre. On vous en remercie. C'est pas ironique, là. Non, je sais. Ça me fait plaisir aussi, là, je vous le dis, mais ça... On comprend dans le fond que vous êtes au bout du souffle, il faut trouver une solution. C'est ça. Parfait. Merci. On a hâte je ne peux aussi. pas continuer, en fait, de faire ça de cette façon-là. Moi-même, je suis en recherche de solutions présentement, fait que j'espère avoir du soutien au niveau de la Ville. On va travailler à ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, on tomberait à l'adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022. Je propose. Ça prend un proposeur. Monsieur Michaud? Oui. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va tomber avec les points mairie. Nomination du maire suppléant pour les mois de novembre, décembre et janvier, février 2023. Donc, si je me rappelle bien, je vais aller relire mon... Je vais aller lire la procédure, excusez-moi. Donc, sous la présidence de Manon, il est proposé par... Ça, c'est... Excusez-moi, je suis un peu mêlé. Donnez-moi 30 secondes. On est rendu au point 4. Pas de problème. Je suis juste Prenez votre temps, monsieur le maire. L'ordre du jour. C'est à la page 25 Oui. du document. Considérant que le mandat à titre de maire suppléant de M. Jonathan Madsen, conseiller, est à l'échéance, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau maire suppléant, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénière du 10 octobre 2022, en conséquence, il est proposé par et résolu par que le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme Mme Michelle Compartino à titre de maire suppléant pour les mois de novembre, décembre et janvier, février. J'en fais la proposition, monsieur. Merci, M. Poirier. Est-ce que tout le monde est d'accord?
On n'est pas obligé. Oui, on est obligé. Ben oui. C'est Oui, comme faut tu le que- sens, Luc. Donc, M. Michaud, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Parfait, merci. Donc, on va aller avec notre point 4.2. Entériner les frais d'inscription, les frais d'hébergement et les frais de déplacement des membres du Conseil aux assises annuelles 2022 de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, du 11 au 13 mai à Québec. Il est proposé par et résolu d'entériner les frais d'inscription, les frais d'hébergement et les frais de déplacement d'une somme maximale de 7 800 avant taxes relativement aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, qui se sont tenues les 12 et 13 mai 2022 à Québec pour les personnes suivantes. Madame Manon Cyr, M. Alain Poirier, M. Luc Michaud, M. Stéphane Hudon. M. Jonathan Matson, Mme Michèle Compartino, le tout payable à même les fonds d'administration budgétaire, poste budgétaire numéro 0210 00311 selon les modalités mentionnées au règlement numéro 004-2018. Je propose. Parfait, merci M. Michaud. Donc, on va être rendu à autoriser le remboursement des frais d'inscription et les frais d'hébergement à un membre du Conseil lors du sommet électoral de l'Union des municipalités du Québec qui s'est tenu le 16 septembre 2022 à Montréal. Donc, il est proposé par et résolu d'autoriser le remboursement des frais d'inscription et des frais d'hébergement d'une somme maximale de 1 900 avant taxe lors du sommet électoral de l'Union des municipalités du Québec qui s'est tenu le 16 septembre 2022 à Montréal pour la personne suivante, Mme Michèle Compartino, conseillère, le tout payable à même le fonds d'administration budgétaire, poste budgétaire numéro 0210 00311 sont les modalités mentionnées au règlement numéro 004-2018. Il est proposé par Je propose. M. Michaud. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, on va aller avec autoriser le remboursement des frais de déplacement à un membre du Conseil lors de la rencontre de concertation régionale spéciale de la table régionale de concertation des aînés Nord du Québec qui s'est tenue le 6 octobre 2022 à Lebel-sur-Quévillon. Donc, il est proposé d'autoriser le remboursement des frais de déplacement d'une somme de 350 $ avant taxe lors de la rencontre de concertation régionale spéciale de la table régionale de concertation des aînés Nord du Québec qui s'est tenue le 6 octobre 2022 à Lebel-sur-Quévillon pour la personne suivante, M. Stéphane Hudon, conseiller, le tout payable à même le fonds d'administration budgétaire, poste budgétaire numéro 0210 00311 selon les modalités mentionnées au règlement numéro 004-2018. J'en fais la proposition, M. Hudon. Merci, M. Poirier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va tomber au point de M. Je vais laisser la parole à M. Landry pour les points direction générale. On va y aller avec le point autoriser 2 appels d'offres de l'UMQ de services professionnels afin d'obtenir les services financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ. Oui, M. Hudon, c'est considérant l'adhésion à une mutuelle permet à la Ville de Chibougamau d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité au travail. Considérant que la Ville de Chibougamau participe déjà aux services offerts en santé et sécurité au travail par l'UMQ. Considérant que la Ville de Chibougamau a reçu une proposition de l'UMQ pour retenir des services professionnels via un premier appel d'offres du service financier et dans un deuxième appel d'offres des services de prévention de gestion, considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ de telles ententes, considérant que, conformément à la loi, l'UMQ procédera à 2 appels d'offres publics pour octroyer les contrats, considérant que l'UMQ prévoit lancer ces appels d'offres en 2023, il est proposé que la Ville de Chibougamau confirme son adhésion à titre de membre à l'une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ, que la Ville de Chibougamau s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés toute documentation nécessaire à son adhésion à l'une des mutuelles, que la Ville de Chibougamau confirme son adhésion aux 2 regroupements de l'UMQ
pour retenir les services professionnels de services financiers et de services prévention et de gestion et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication des 2 contrats. Que 2 contrats d'une durée de 3 ans avec 2 options de renouvellement annuel pourront être octroyés par l'UMQ selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable, que la Ville de Chibougamau s'engage à respecter les termes et conditions des 10 contrats comme si elle avait contracté directement avec l'adjudicataire à qui les contrats seront adjugés. Que la Ville de Chibougamau s'engage à payer annuellement à l'UMQ des frais de gestion de 4 cents du 100 $ de masse salariale assurable à la CNESST par sa participation à l'une des mutuelles de prévention. Il est proposé par Je propose. M. Michaud. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On va tomber avec... M. Poirier, vous avez un commentaire? Oui, ça aurait été intéressant peut-être de savoir à peu près à quoi ça peut ressembler 4 cents du 100 $ de masse salariale assurée. Je dois avouer que pour ce soir, je n'ai pas le montant. Non, c'est ça, mais ça aurait été problème. intéressant de même le mettre dans la résolution, là, parce que M. Duquette, vous en prenez... tu sais, ça peut... notre masse salariale, là, si je me rappelle bien, là, C'est sûr que ça monte assez vite, là, il faut comprendre. oui, c'est ça. là. Ouais. C'est pour ça Mais que... c'est encore moins cher que pour avoir de mutuelle. Non, 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 je comprends, mais juste pour donner Un ordre de grandeur. un ordre de grandeur aux citoyens de ce que ça peut représenter. Par souci de transparence, C'est ça. j'imagine, ouais. Avoir l'information pour transmettre aux citoyens. Je trouve ça intéressant aussi. Puis C'est beau. pour... On en prend bonne note, puis la prochaine assemblée, ça pourrait être dit. Là, Merci. c'est beau. Merci, M. Boirier. Donc, on va aller avec bail de location du camping municipal à l'organisme Faune en Or. Considérant que la Ville de Chibougamau et l'organisme Faune en Or ont signé un bail de location du camping municipal situé au 512 route 167 Sud par la résolution numéro 259-2009-09, considérant que l'organisme Faune en Or désire, excusez-moi, continuer de gérer le camping afin d'assurer un meilleur service à la clientèle, considérant que la Ville de Chibougamau désire modifier la résolution 112-2021-03 afin de permettre à l'organisme Faune en Or de gérer la location du camping municipal. Il est proposé que, sur recommandation de moi-même, dans le fond, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde une reconduction du bail de la location du camping municipal situé au 512 route 167 Sud pour une période de 5 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2027. Il est de plus résolu d'apporter une modification à la résolution numéro 112-221-03 afin d'autoriser l'organisme Faune en Or de faire de la location d'espaces saisonniers pour l'entreposage de roulottes seulement pour les campeurs clients sur le terrain du camping municipal, lot numéro 4 511 576, et ce pour la même période. Il est proposé par Michel? Mme Compartino. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. On va tomber avec notre prochain point. Proposition du contenu d'une résolution parlant à titre de lettre... Non. Excusez, ça c'est le point reporté. On l'a vu fait, Excusez-moi. Je vais dire, comme une de mes anciennes directrices me disait souvent, c'est la vie, c'est comme au hockey, ça se joue réveillé. Réveillé. Donc, on va aller au point 5.4. Autoriser la location de locaux au 600 3e rue. Oui, M. Hudon. Considérant que la Société québécoise des infrastructures, la SQI, désire louer les locaux numéros 125, 126 et 127 situés au 600 3e rue à Chibougamau, considérant que la location de ces locaux a pour but d'accueillir la Sûreté du Québec pour le volet MIPIC, excusez-moi, considérant que ce dossier a été traité lors d'un comité plénier politique, que sur recommandation, il est proposé que sur ma recommandation, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau loue à la Société québécoise des infrastructures les locaux numéros 125, 126 et 127 situés au 600 3e rue à Chibougamau,
Il est de plus résolu d'autoriser Mme Manon Cyr, mairesse, ou M. Jonathan Matson. Là, ce ne sera pas Jonathan Matson, là. Il faudra marquer Mme Michel Compartino. Maire suppléante, M. Marc Gauthier, greffier, et M. Mario Asselin, greffier adjoint, a signé le bail à intervenir entre la Ville de Chibougamau et la Société québécoise des infrastructures. Il est de plus résolu que les locaux 125, 126, 127 ont une superficie utilisable de 38,71 mètres carrés, une superficie locative de 66,36 mètres carrés et que le coût de la location des 10 locaux soit au prix de 162 mètres carrés et que le bail ait une durée fixe de 3 ans, soit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025. Il est proposé par Moi. M. Poirier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, mais en passant, M. Matson est encore ma suppléant jusqu'au... Jusqu'à Oui, ça va dépendre. Je voulais le souligner aussi. Fait que je suis d'accord avec vous, M. Poirier. Si la signature du bail a lieu le 1er novembre, je pourrais le faire, mais si avant... Si ça signe avant le 1er novembre, c'est M. Matson. Si c'est après le 1er novembre, c'est Mme Compartino. Oui, c'est un bon point. Excusez-moi. Mais il y a une règle, là-dessus, j'en ai discuté avec Sophie, puis Sophie me faisait part que c'était le maire suppléant au moment de l'adoption de la résolution. Et non de la date prévue pour la signature. Donc, c'est M. Compartino. Non, C'est M. Matson. c'est M. Ça sera M. Matson. C'est une madame. Juste pour être Écoute, sûre. tantôt, je t'ai attribué que j'ai passé proche de m'appeler Madame aussi. Fait que beaucoup de stress aujourd'hui. Mais donc, c'est M. Matson qui va pouvoir signer. Le cas échéant. C'est ça, Ouais. comme ça. Moi, ça va être Mme Matson. C'est bon. Mais c'est souvent Mme Six. Oui, bien, c'est ça. C'est ce que Le je suis cas pas mal échéant. sûr qui va arriver aussi pour ce dossier-là. C'est ce qui risque d'arriver. Donc, on va aller avec Finances et Trésorerie. On va aller avec dépôt des comptes à payer, M. Jonathan. Merci, M. Hudon. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 28 août 2022 au 2 octobre 2022, soit la somme de 1 610 886 $1 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Parfait. On va aller au dépôt du rapport de compte salaire. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les pays numéros 36 à 39, soit la somme de 406 791 $65 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Parfait. On va aller avec le dépôt du rapport des heures supplémentaires. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les pays numéros 36 à 39, soit la somme de 9 163 $38 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Parfait. On va aller avec le dépôt de délégation du pouvoir. Merci, M. Hudon. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 28 août 2022 au 2 octobre 2022, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Merci. On va aller avec le dépôt du surplus non affecté et de la réserve. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 7 octobre 2022. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 49 363 $4 et le montant total du surplus accumulé affecté est de 6 391 659 $30. Parfait. On va aller avec la modification budgétaire numéro 010-222. Donc, pour les modifications budgétaires, c'est d'approuver les modifications budgétaires que je présente, Jonathan Dilgat, directeur du service des finances et trésorier, en date du 6 octobre 2022 pour les montants suivants: fonds de roulement $0, fonds d'administration budgétaire
96 359,20 $, et le fonds général, 177 278,19 $. Il est approuvé par Je propose. Mme Compartino. Proposé par, moi. Oui, il est proposé par Mme Compartino. Oui. Et est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, on va aller accorder le mandat de procureur devant la Cour municipale pour l'année 2023. Merci, M. Hudon. Donc, considérant que l'offre de service reçue de la firme Larouche et Girard Avocats pour agir comme procureur devant la Cour municipale pour l'année 2023, considérant que l'offre de service présentée est d'une somme totale de 17 880 $ avant taxe, soit un montant total mensuel de 1 490 $ avant taxe, comparativement à l'année financière 2022, qui était de 16 800 $ avant taxe, soit un montant mensuel de 1 400 $ avant taxe. Considérant que la firme Larouche et Girard Avocats, à l'intérieur de ce mandat, devra agir comme procureur aux poursuites criminelles et pénales, agir comme procureur de la ville de Chibougamau devant la Cour municipale et devant la Cour du Québec, la Chambre pénale lors de transfert de dossier lorsque la ville de Chibougamau est la partie poursuivante, considérant que le dossier a été traité en comité plénier le 11 octobre 2022, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde le mandat de procureur devant la Cour municipale à la firme Larouche et Girard Avocats pour une somme maximale de 17 880 $ avant taxe pour l'année 2023, le tout payable à même le fonds d'administration budgétaire, poste budgétaire numéro 02 120 00 412 pour le budget 2023. Il est proposé par M. Poirier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on va aller avec le point réalisation complète du règlement d'emprunt numéro 008-17 à coût moindre. Merci, M. Hudon. Donc, considérant le règlement d'emprunt numéro 008-2017, règlement ayant pour objet de décréter un emprunt au montant de 1 831 247 $ pour la préparation des plans et devis, la réalisation des études connexes, la surveillance et le soutien technique durant les travaux de construction des infrastructures municipales d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales, des infrastructures d'utilité publique, des cadastres des terrains, des ouvrages de surverse localisés en bordure du ruisseau David et des travaux connexes en vue de la réfection et de la mise aux normes des stations de pompage d'égouts P1 et P2. Considérant que le coût réel des travaux s'élève à 1 831 000 $, considérant que la ville de Chibougamau a entièrement réalisé l'objet du règlement d'emprunt numéro 008-2017 à un coût moindre que celui prévu initialement, considérant qu'il existe un solde de 247 $ qui ne sera pas contracté de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales à l'habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt numéro 008-2017 pour réduire le montant de la dépense et de l'emprunt, que le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement numéro 008-2017 soit réduit de 1 831 247, $, à 1 831 000 $, et qu'une copie certifiée conforme de la présente soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Parfait. Il est proposé par M. Poirier. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On va aller avec réalisation complète du règlement d'emprunt numéro 001-2021 à coût moindre. Donc, considérant le règlement d'emprunt numéro 001-2021 ayant pour objet de décréter un emprunt de 5 175 064 $ pour la construction, la réalisation d'un plan de communication et la surveillance sur la 3e rue entre le chaînage 1+450 et 2+480 des travaux qui sont les suivants: reconstruction de chaussées, remplacement de conduites d'aqueduc, d'égouts, construction de trottoirs, bordures, terre-plein central, infrastructures d'utilité publique, cadastre des rues et terrains, réalisation d'éclairage de rues et de feux de circulation, d'une piste cyclable, d'aménagement paysager ainsi que la réalisation des travaux connexes, le tout dans le cadre du projet 001-2021, secteur transition de la 3e rue. Considérant que le coût réel des travaux s'élève à 5 175 000 $,
Considérant que la Ville de Chibougamau a entièrement réalisé l'objet du règlement d'emprunt numéro 001-2021 à un coût moindre que celui prévu initialement, considérant qu'il existe un solde de 64 $ qui ne sera pas contracté de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt numéro 001-2021 pour réduire le montant de la dépense de l'emprunt, que le montant de la dépense et de l'emprunt de règlement numéro 001-2021 soit réduit de 5 175 064 $ à 5 175 000 $. Qu'une copie certifiée conforme de la présente soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mamache. Il est proposé par Michel. Mme Compartino. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On va aller avec l'acceptation des budgets révisés de l'Office d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Merci, M. Hudon. Donc, considérant que la Société d'habitation du Québec a regroupé par intégration les 2 offices d'habitation situés sur le même territoire de la Gamésie en 2017, considérant que chacun des offices municipaux est responsable de leurs dépenses respectives concernant le budget de fonctionnement de son parc immobilier, considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé un budget révisé en date du 28 septembre 2022 avec une augmentation des dépenses pour un montant de 78 291 $, considérant que la participation de la Ville de Chapais est au montant de 10 502 $, considérant que la participation financière de la Ville de Chibougamau représente 10 % du déficit diminué de la participation de la Ville de Chapais, considérant que la Ville de Chibougamau a déjà approuvé une somme de 139 317 $, représente 100 % de la participation financière pour l'année 2022, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accepte le budget révisé en date du 28 septembre 2022 de l'Office d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec, prévoyant des revenus de 878 356 $ et des dépenses de l'ordre de 2 449 370 pour un déficit prévu de 1 571 014 $. La participation financière de la Ville de Chibougamau passera de 139 317 $ à 146 600 $, soit une augmentation de 7 283 $, et le tout payable à même le fonds d'administration budgétaire numéro 02 520 00 970. Il est proposé par Je propose. M. Michaud. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va tomber avec le point dépôt du rapport des états financiers révisés pour l'année 2021. 2022. Ah, c'est 2021 ou 2022? Oui, c'est bien 2021. Il y a une coquille là dans la résolution qu'on fera corriger. Parfait. Merci. Donc, suite à la demande du MAMACH qui nous demande de modifier la présentation des pages S25 et S37 du rapport financier de l'année 2021 et de le représenter au Conseil, considérant également que les modifications demandées ne changent aucun résultat financier et ne donnent aucune autre information financière nouvelle au lecteur des états financiers, M. Jonathan Dilgat, qui est moi-même directeur du service des finances et trésorier, dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population le rapport des états financiers pour l'année 2021, modifié aux pages S25 et S37. On va être à acceptation des prévisions budgétaires 2023 et 2024 pour le transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James. Merci, M. Hudon. Donc, considérant que le Conseil d'administration du transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James a adopté les prévisions budgétaires pour les années financières 2023 et 2024, considérant que ce dossier a été traité au comité plénier du 11 octobre 2022, que le Conseil de la Ville de Chibougamau accepte les prévisions budgétaires de 2023 et 2024 pour le transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James, démontrant un budget équilibré, incluant une participation financière de la Ville de Chibougamau. Il est de plus résolu de payer la contribution financière 2023 et 2024 à même le fonds d'administration budgétaire, poste budgétaire numéro 02 370 00 959. Il est proposé par M. Poirier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller avec
autorisation de procédure à un processus de négociation de gré à gré dans le cadre du projet de coût de revient par décimale. Merci, M. Hudon. Donc, considérant que le projet d'implantation du coût de revient est nécessaire pour l'évaluation du coût des services offerts aux citoyens, considérant que Décimal a terminé la phase d'implantation pour le processus budgétaire et que les prochaines étapes sont la modélisation, le calcul du coût des services et l'ajustement au cube, considérant que seul le fournisseur Décimal est en mesure d'accomplir les prochaines étapes dans un logiciel conçu par lui, considérant que l'article 11.3.2 du règlement municipal numéro 001-2019, gestion contractuelle, permet au Conseil d'autoriser qu'un contrat de service, dont les coûts incluant les taxes sont situés entre 25 000 $ et le seuil décrété par le ministère, puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres par invitation. Que le Conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le directeur des finances et trésorier à procéder à un processus de négociation de gré à gré en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par invitation pour l'implantation du coût de revient via l'utilisation du logiciel Décimal. Il est proposé par... J'avais une question. Donc, c'est juste pour éclairer les citoyens. On parle ici d'une négociation. Et donc, pour octroyer le contrat, on va devoir revenir au Conseil, soit en séance extraordinaire ou en séance ordinaire, pour adopter l'octroi du contrat. C'est ça? Exact. D'accord. Alors, j'en fais la proposition. Parfait. Ben, c'était juste pour spécifier que c'est bien. On n'octroyait pas le contrat, mais on permettait à M. Tilgat de négocier une entente entre le 25 000 et, je pense, le 100 000. C'est rendu à 121 200. 121 200 qui est prescrit par le ministère. Tout à fait d'accord. Merci, M. M. Poirier, vous avez proposé aussi la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Oui. On va aller avec autorisation de procéder à un processus de négociation de gré à gré dans le cadre du projet de documentation du plan de relève informatique. Merci, M. Hudon. Donc, considérant que le projet d'implantation d'une solution de relève nuagique pour les infrastructures informatiques par Micrologique est terminé, considérant que le recouvrement de données nécessite la rédaction d'un plan et que Micrologique possède toutes les connaissances requises de son produit de relève, considérant que les prochaines étapes sont la rédaction de la documentation requise pour la mise en place du plan de recouvrement et le transfert de connaissances du produit nuagique, considérant que seul le fournisseur Micrologique est en mesure d'accomplir ces prochaines étapes via ses propres structures informatiques, considérant que l'article 11.3.2 du règlement municipal numéro 001-2019, gestion contractuelle, permet au Conseil d'autoriser qu'un contrat de service dont les coûts incluant les taxes sont situés entre 25 000 et le seuil décrété par le ministère puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres par invitation, que le Conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le directeur des finances et trésorier à procéder à un processus de négociation de gré à gré en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par invitation pour la rédaction d'un plan de recouvrement des données. Parfait. Il est proposé par M. Michaud. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Merci beaucoup, M. Tilgat. Vous allez pouvoir respirer. Merci. On va tomber au point greffe avec M. Gauthier. Donc, on va être au 7.1, adoption du règlement numéro 007-2019-04, règlement ayant pour l'objet de modifier les règles de variation, de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et d'effectuer tout paiement. Alors, merci, M. Hudon. Considérant que des modifications doivent être apportées afin d'ajouter les postes de conseiller en communication et relations publiques, de préventionniste et de planificateur à ceux déjà existants de contremaître et de coordonnateur, et ça pour un montant de 3 000 $ par transaction. Considérant qu'un avis de motion a été donné en séance ordinaire du 19 septembre 2022 et que le règlement a été déposé à l'intention de la population,
Il sera donc proposé d'adopter le règlement numéro 007-2019-04, règlement ayant pour objet de modifier les règles de variation, de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale, le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer les contrats et d'effectuer tout paiement. Il est proposé par M. Poirier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. On va tomber au point 7.2, adoption du règlement numéro 005-2022, règlement ayant pour objet de décréter la tarification du service de sécurité incendie de la ville de Chibougamau. Merci, M. Hudon. Alors, avant de procéder à la résolution proprement dite, je vais porter à votre attention 3 modifications mineures qui ont eu lieu depuis le dépôt du règlement à la dernière séance. Alors, je porte à votre attention qu'il y a eu révision d'un tarif, soit le tarif des pinces de désincarcération, qui était indiqué au projet de règlement à 591 $ et qui a été révisé à 607 $ par intervention. La seconde modification, c'est concernant l'ajout de l'utilisation d'embarcations marines qui n'était pas à la version précédente. Alors, c'est le même tarif que pour le VTT et les motoneiges, soit 175 $ par embarcation. Et la troisième modification, c'est simplement un article. C'était l'article 3.7 dans la dernière version que j'ai mis à la toute fin du règlement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'interprétation du règlement, mais il est reproduit intégralement. Merci, M. Gauthier, pour ces éclaircissements. Alors, le projet de résolution se lit comme suit. Suite aux étapes précédentes, il sera proposé d'adopter le règlement numéro 005-2022, règlement ayant pour objet de décréter la tarification du service sécurité incendie de la ville de Chibougamau. Il est proposé par Michel? Mme Compartino. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va tomber au point. Octroyer un montant additionnel de 25 000 avant taxe pour divers honoraires professionnels à la firme Simard Boivin Lemieux SENCRL concernant le dossier du prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. Merci, M. Hudon. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant qu'il y a lieu d'octroyer un montant additionnel de 25 000 $ avant taxe pour des honoraires professionnels concernant le dossier du prolongement du secteur industriel du boulevard Amel, il sera proposé que, sur recommandation de moi-même, le conseil municipal octroie un montant additionnel de 25 000 $ avant taxe pour différents honoraires professionnels à la firme Simard Boivin Lemieux, société en nom collectif à responsabilité limitée, concernant le dossier du prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. Il est proposé par Michel? Mme Compartino. Tout le monde est d'accord? Oui. Je veux dire que vous avez une meilleure prononciation des lettres que moi. C'était beaucoup plus clair que mes petites lettres de l'alphabet. Déformation professionnelle. C'est tout à fait parfait. Donc, 7.4, accorder le mandat général de procureur de la ville de Chibougamau pour l'année 2023. Alors, merci, M. Hudon. La résolution se lit comme suit. Considérant que le mandat de procureur général attribué à la firme Larouche et Girard Avocats se terminera le 31 décembre 2022, considérant que le montant maximal pour le mandat général pour l'année 2022 était de 22 920 $ avant les taxes, considérant qu'il y a lieu de renouveler ce mandat pour l'année 2023, les travaux visent tout ce qui n'était pas prévu à la résolution tout à l'heure à la Cour municipale, donc tous les services de consultation, support juridique et tout. Alors, considérant que le dossier a été traité en comité plénier le 11 octobre 2022, il sera proposé que le conseil municipal de la ville accorde le mandat de procureur général à la firme Larouche et Girard Avocats pour une somme maximale de 24 054 $ avant taxe, incluant les frais d'administration pour l'année 2023. Proposé par M. Michaud. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va être point 7.5, résolution visant la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Agglomération 1, groupe A, pour la période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011. Alors, considérant que la Ville de Chibougamau est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyds sous le numéro DL 0104-104 et que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011,
Considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 480 000 fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de Chibougamau y a investi une quote-part de 77 195 représentant 16,08 de la valeur totale du fonds. Considérant que la Ville de Chibougamau confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance pour la période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011, il sera donc proposé d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1 Groupe A dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Il est proposé par Mme Compartino. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller maintenant aux loisirs, culture et vie communautaire avec M. Landry. On va faire le point 8.1, nomination de responsable du permis d'alcool pour l'ARENA auprès de la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec. Oui, M. Hudon, dans le fond, c'est simplement pour autoriser la nomination de M. Daniel Morin, coordonnateur à l'ARENA et des espaces récréatifs, et de Mme Annick Boulanger, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à titre de responsable auprès de la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec pour le service de bar de l'ARENA et que par le fait même qu'il puisse signer seul ou conjointement toute demande ou document officiel de la Régie. Parfait. Ça me prend proposé par M. Michaud. Oui. Est tout le monde d'accord? Oui. Oui. Parfait. On va aller avec le point don du club de course La Meute. Oui. Considérant que le club de course La Meute a tenu une assemblée générale en septembre afin de dissoudre l'organisme dû au manque de bénévoles, considérant que le club de course La Meute désire faire don des actifs suivants: 2 400 $ en argent, poteau orange pour signalisation avec corde jaune, pancarte de signalisation avec coroplace, panneau de chronomètre, tapis rouge, arche d'arrivée, bac incluant chronomètre, pad et petite caisse, à la Ville de Chibougamau, dans le but d'en faire bénéficier les jeunes dans les sports. Considérant que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a identifié des besoins d'achat de matériel pour la course des couleurs, dans le but d'initier les enfants au plaisir de courir et que l'argent et le matériel offert peuvent contribuer à l'atteinte de cet objectif. Il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau accepte le don de 2 400 $ ainsi que tout le matériel du club de course La Meute et que ce montant soit réservé à la réalisation du projet si haut mentionné. Parfait. Ça va prendre un proposeur. Un propos. Mme Compartino. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. J'ai à dire qu'on est, dans un temps, on est content du don, mais on est déçus aussi de voir le club La Meute finir, se dissoudre. Puis on espère, comme on remercie les nombreux bénévoles qui ont travaillé sur cet organisme pendant une période de temps. On va aller avec le point vente de plus publicité dans l'ARENA. Oui, M. Hudon, dans le fond, c'est simplement pour autoriser, que le Conseil municipal autorise M. Daniel Morin, notre coordonnateur de l'ARENA et des espaces récréatifs, à gérer en collaboration avec l'Association du hockey mineur et le club de patinage, les Lames Givrées, la vente des espaces publicitaires et que les profits soient partagés à part égale entre les trois parties. Ça me prendrait un proposeur. Je le propose. Monsieur Michaud, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller avec le point Rencontre des aînés Nord du Québec, édition 2023. Oui. Considérant que l'administration régionale BJAME, la RBJ, tient un calendrier pour tous les événements à caractère régional, considérant que la ville de Chapais, qui devait accueillir l'édition 2023, s'est désistée en raison du manque d'hébergement, considérant que selon le calendrier proposé, la ville de Chibougamau est la prochaine ville hôte pour la rencontre des aînés nord du Québec, considérant que le budget total de la dernière édition était de 79 600 $ et que la ville de Chibougamau avait obtenu un montant de 58 319 en subvention et 11 500 en frais d'inscription pour un total de 69 819 $ de revenus,
considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 11 octobre dernier, il est proposé qu'à la demande de Loisirs Sport Bay James, le conseil de ville de Chibougamau accepte que la municipalité soit l'hôte de la rencontre des aînés du nord du Québec qui se déroulera en 2023. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Annick Boulanger, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Parfait. Ça va me prendre un proposant. Mme Compartino, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très content d'être les hôtes 2023. On va avoir un bel événement pour nos aînés dans notre coin. Maintenant, on va passer aux ressources humaines, toujours avec M. Landry. Ça va être le point nomination à un poste de journalier au service des travaux publics. Oui. Dans le fond, M. Hudon, c'est pour, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau entérime la nomination de Mme Audrey Larouche à titre de journalier régulier 40 heures semaine, basé sur l'échelle de progression salariale des cols bleus réguliers temps plein prévu à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il est également résolu que l'engagement de Mme Audrey Larouche soit effectif à compter du 11 octobre 2022 et que son taux horaire représente 95% du taux établi à ce poste. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. M. Michaud? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller avec le projet de résolution. Pour l'agent culturel. Projet de résolution, excusez-moi. Nomination au poste d'agent culturel. Comme si vous vous souvenez, là, on avait engagé quelqu'un qui avait duré un mois, puis cette personne nous a quittés. Fait que là, on a réouvert le poste. Ça fait que suite, dans le fond, à des appels d'offres puis un comité, la recommandation se lit comme suit, que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Kim Pelletier à titre d'agent culturel au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 32,5 heures par semaine, basé sur l'échelle de progression salariale col blanc régulier temps plein à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il est également résolu que l'engagement de M. Kim Pelletier soit effectif à compter du 31 octobre 2022 et que son taux horaire représente 95% du taux établi à ce poste. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. M. Michaud, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bien, on va souhaiter une bienvenue à Mme Larouche et M. Pelletier dans l'équipe de la ville. On est contents de ces belles nominations. On va aller avec Service Sécurité Incendie. On revient avec M. Gauthier. Autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Merci, M. Hudon. Alors, considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant que la Ville de Chibougamau désire bénéficier de l'aide financière offerte par le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Considérant que la Ville prévoit la formation de 4 pompiers pour le programme Pompier 1, de 6 pompiers pour le cours opérateur véhicule d'élévation pour l'année 2023. Considérant que la Ville prévoit également la formation de 4 pompiers pour le programme Pompier 1 et de 8 pompiers pour le programme Pompier 2, de 12 pompiers pour la formation sauvetage sur plan d'eau et de 8 pompiers pour la formation sauvetage sur glace et en eau froide pour l'année 2024. Il sera proposé par que le conseil municipal autorise M. Jean-Guy Perrault, directeur du service de sécurité incendie, à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande au gouvernement régional Iwichi Bay James. Il est proposé par M. Michaud. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller avec les points. Service technique. Dépôt du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2021. Alors, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Seulement un dépôt? Oui. Monsieur Poirier, vous aviez un commentaire. Oui, j'aimerais ça que ce bilan-là soit disponible sur le site Internet de la municipalité. J'ai pris bonne note, M. Poirier. Merci. Parfait. Merci. On va aller avec octroyer un mandat de préparation des plans et devis, surveillance et soutien technique, ouverture des cellules 7 à 20
les fermetures des cellules 13 et 15 du LET, projet 322-15 et 322-616. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 5 octobre 2022 à 15 h dans la salle du conseil municipal, considérant que 3 firmes ont déposé une proposition de service avant la date de clôture de l'appel d'offres, soit WSP de Québec, GBI Expert Conseil de Québec et Groupe Alpha de Québec, considérant les résultats obtenus suite à l'analyse des propositions reçues effectuée par le comité de sélection. Alors, nous avons GBI Expert Conseil qui a obtenu un pointage final de 7,21, Groupe Alpha un pointage final de 6,99 et WSP Canada un pointage de 6,31. Considérant que le comité de sélection recommande donc l'adjudication du mandat aux soumissionnaires ayant obtenu le plus haut pointage, soit GBI Expert Conseil Incorporé, il sera donc proposé par que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal octroie le mandat de préparation des plans et devis, soutien technique et surveillance dans le cadre du projet d'ouverture des cellules 17 à 20 et de fermeture des cellules 13 à 15 du LET à la firme GBI Expert Conseil Inc. de Québec pour une somme maximale de 168 856,48 avant taxes. Il est proposé par Mme Compartino. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller avec autoriser la firme à signer au nom de la municipalité la demande de certificat d'autorisation pour l'ouverture des cellules 17 à 20 et la fermeture des cellules 13 et 15 du lieu d'enfouissement technique. C'est la poursuite de notre point tout à l'heure. Merci, M. Hudon. Alors, considérant que le mandat de préparation et présentation de la demande de certificat d'autorisation a été accordé à la firme GBI Expert Conseil Incorporé, il sera proposé par que sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal autorise la firme GBI Expert Conseil Inc. de Québec à signer, au nom de la municipalité, la demande de certificat d'autorisation pour l'ouverture des cellules 17 à 20 et la fermeture des cellules 13 à 15 du lieu d'enfouissement technique auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Parfait. Il est proposé par Michel. Mme Compartino. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller avec octroi du contrat de transport de recyclage. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que le service technique a procédé à un appel d'offres public pour le transport des matières recyclables, considérant qu'une seule soumission a été reçue avant la date limite de clôture de l'appel d'offres, considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est 9405-6124 Québec Inc., opérant sous la raison sociale Transport Chibouinard, pour un montant de 1 450 $ par voyage, il sera donc proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, le conseil municipal octroie le contrat de transport des matières recyclables à 9405-6124 Québec Incorporé de Chibougamau pour une somme annuelle maximale de 160 000 $ avant taxe pour les années 2023 et 2024. Il est proposé par M. Michaud. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller avec autoriser le paiement du décompte numéro 13 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, secteur transition, projet 317-20. Alors, merci, M. Hudon. La résolution se lit comme suit. Considérant que la recommandation de paiement est approuvée par M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur, directeur adjoint services techniques et hygiène du milieu, il sera donc proposé par que, sur recommandation de M. Jobin, le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 13 pour une somme de 451 421,75 $ avant taxe à l'entrepreneur les entreprises Rosario Martel Incorporé dans le cadre du contrat de réaménagement du centre-ville de Chibougamau, secteur transition. Il est proposé par Mme Compartino. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller avec nomination des membres du comité de vigilance du lieu d'enfouissement technique LET de Chibougamau. Alors, merci, M. Hudon. Considérant que le mandat de comité de vigilance consiste à veiller à ce que le lieu d'enfouissement technique respecte les conditions de la directive pour le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire de Chibougamau, qui l'autorise à exploiter ainsi que les normes imposées par le ministère, soit le MELCC. Également, à faire des suggestions et recommandations au promoteur, qui est la Ville, concernant les opérations et les impacts environnementaux et sociaux occasionnés par le LET. Également, d'informer le public sur les points précédents, en vulgarisant les informations si nécessaire et sur les activités du comité. Et finalement, d'exiger, lorsqu'il le juge nécessaire, la réalisation d'études, d'analyses ou de contre-expertise.
Considérant que la résolution 244-2019-06 nommait M. Franco Bolduc comme membre du comité en tant que membre du conseil municipal, considérant que cette même résolution nommait Mesdames Myriam Audrey Lessard-Légaré et Justine Drolet à titre de substitut comme membres du comité en tant que représentantes d'un organisme environnemental et que Faune-en-Or désire nommer une autre personne pour les représenter, il sera donc proposé que sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal autorise la nomination des membres du comité de vigilance du lieu d'enfouissement technique de Chibougamau, soit M. Claude Girard comme conseiller municipal, M. Yann Gobeil en provenance d'un organisme environnemental, soit Faune-en-Or, et M. Jobin lui-même à titre de directeur adjoint services techniques et hygiène du milieu. Il est proposé par Je propose. M. Poirier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. On va aller avec autoriser le paiement du décompte progressif numéro 6 dans le cadre des travaux de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique projet 321-23. Alors, merci, M. Hudon. Considérant que le montant du décompte numéro 6 d'une somme de 117 510 et 73 est calculé selon l'avancement des travaux au 30 septembre 2022, il sera donc proposé que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 6 pour une somme de 105 759,66 avant taxes à l'entrepreneur Construction Unibec dans le cadre des travaux de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique. Il est proposé par Mme Compartino. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va aller avec... on va tomber avec les points d'urbanisme. Vu qu'aux travaux publics, on n'avait aucun point. Donc, urbanisme, on va aller avec demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville 030 586, 3e rue, lot 3866918. Alors, merci, M. Hudon. Considérant que le conseil municipal accordait la demande de rénovation des façades principales et secondaires de l'immeuble situé au 586 de la 3e rue pour les travaux concernant les deux façades du bâtiment principal, considérant que le conseil municipal accordait une demande d'aide financière de la façade principale pour le même immeuble, considérant que les travaux n'ont pas été terminés dans les 12 mois de la lettre d'admissibilité transmise le 19 février 2021, considérant qu'un permis pour la réalisation des travaux a été émis le 22 août 2022 pour la réalisation des travaux, considérant qu'il y a lieu de réactiver le dossier, il sera donc proposé que, sur recommandation de M. Mario Asselin, urbaniste, le conseil municipal octroie une aide financière de 35 000 pour la rénovation des façades de l'immeuble situé au 586 3e rue, que l'aide financière accordée soit versée à la compagnie 9137 42 56 Québec Incorporé, le tout conditionnement au respect et exigences du programme et conformément aux documents déposés au service d'urbanisme. Il est proposé par... Oui. M. Poirier, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On serait rendu à notre période de questions aux membres du Conseil sur les points à l'ordre du jour public. Monsieur Savard. Bonjour. Le point 11.4, octroi de contrat de transport de recyclage. Vous avez dit que c'était 1400 que vous avez octroyé par voyage? 1450 plus taxes. OK. Combien vous prévoyez de transport par année, de ça, ou par semaine, ou par mois? 2 par semaine. 2 par semaine? On en fait présentement 2 par semaine. OK. Depuis quelques C'est années. pour ça que le montant total, 100 quelques mille, là, bon. Mon autre point, c'est le point 6.7, puis le point 7.4. Des affaires à l'avocat Larouche, là. Le premier point, il parle d'accorder un mandat de 17 000 par année. Puis le même genre de point parle de 24 000. Peux-tu savoir la différence des deux points? Bien, comme vous disiez, M. Gauthier, le premier point, c'était certains points qui étaient juridiques, tout ça. Vous pouvez les Oui, redonner, c'est M. des Gauthier? travaux complètement différents. Je vais laisser M. Landry vous laisser exprimer là-dessus. Dans le fond, il y en a un point qui concernant la cour municipale. OK? Dans le fond, c'est l'avocate de ce bureau-là qui est notre procureur, quand on a des dossiers, exemple d'urbanisme ou tout ça, pour la cour municipale qui siège environ 10 à 15 fois par année. OK?
c'est elle qui s'occupe des dossiers, dans le fond, pour l'étiquette qui est donnée par la Sûreté du Québec, qui sont contestés, puis tout ça. C'est elle qui nous défend. OK? L'autre mandat, c'est un mandat, dans le fond, général. Quand on a des questionnements concernant un dossier légal, on communique avec nos avocats pour avoir, dans le fond, une opinion juridique. Sur certains petits points, bien ça, c'est complètement 2 mandats complètement différents. C'est ça, c'est 2 mandats complètement différents. C'est des travaux qui Pour ça, sont pas du tout ça pareils. ressemblait à des mêmes genres de points, mais c'est le format. Il va en avoir un nouveau aussi, probablement le mois prochain, concernant qui vont ce qui est complètement à part. Et, je vais en même temps vous répondre. Vous allez me poser la question le mois prochain, je vais vous répondre tout de suite. Ça me fait plaisir aussi. C'est que, qu'est-ce qui s'en vient? C'est qu'il va y avoir un mandat qui va nous assister pour le renouvellement de la convention collective. Et ça, c'est un autre mandat qui est complètement à part. OK. Les autres points que j'ai, c'est les points 6.13, 6.19, de logiciel décimal de ce projet-là. C'est quoi ce logiciel-là? Je peux vous laisser peut-être, M. Dilgat, vous donner un peu d'informations. Je suis content d'avoir un citoyen qui pose des questions parce que c'est intéressant. Vas-y, M. Dilgat. Oui, donc la solution décimale, c'est ce qu'on appelle une solution d'affaires. C'est-à-dire que ça a été utilisé en différentes phases. La première phase, c'est pour notre processus budgétaire. Donc, on voulait un processus standardisé et on voulait ce qu'on appelle décentraliser aussi notre processus budgétaire, donner l'imputabilité aux gestionnaires. Donc, les gestionnaires sont connectés par cette solution-là, remettre leur budget à chaque année. Donc, ça, c'était la première phase. De là, c'est un outil aux finances qui peut être utilisé. La deuxième phase qui est en cours au niveau des projections. Donc, on veut s'assurer d'avoir des bonnes prévisions pour savoir où est-ce que la ville se dirige. On va en faire 2 par année. Encore une fois, Décimal va l'utiliser. C'est de l'interconnexion qui va se faire avec le budget et les projections. Et par la suite, là où on est rendu au coût de revient. Donc, encore une fois, les données se rendent là. Et il y a tout un calcul qui va se faire. Donc, c'est ce qu'on appelle du cube aussi. Donc, c'est-à-dire, c'est en arrière, c'est des données, si vous voulez, des bases de données qui sont calculées pour nous faciliter. Donc, c'est vraiment un outil là, financier. Là. Je ne veux pas vous perdre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Là. Ça va être utilisé régulièrement pour faire fonctionner la machine? Exactement, régulièrement. Ça peut être utilisé autant pour le conseil. On a une commission des finances à tous les mois. Donc, ceux qui siègent sur la commission des finances avec nous autres, eh bien, on va aussi les extraire. Et la prochaine étape, à partir de janvier, à tous les mois. Donc, on parle d'un système financier, on pousse les données à l'intérieur. Et là, même les gestionnaires pourront avoir ce qu'on appelle des marges de manœuvre financières, voir à peu près où ils en sont rendus. Donc, ça devient visuel pour eux. Et aussi, par la suite, on appelle ça des indicateurs de performance. Donc, au lieu de juste être des chiffres, ça va être plutôt des graphiques. Donc, ça permet de faire les calculs. Ça, à un moment donné, on va peut-être bien pouvoir voir tout ce budget-là que la Ville fait en même temps pour qu'on soit plus facile à comprendre. Exactement. Puis, on puise dedans quand on donne l'information aux citoyens. Quand on fait nos présentations, on va aussi puiser des rapports dedans. Ça nous aide aussi à faire des rapports plus concis, plus précis. Là. OK. Puis l'autre justement, logiciel, là, c'est nuagé. Nuagique, oui. Ouais. Oui, exactement, parce que j'ai aussi la responsabilité de l'informatique. J'ai plusieurs personnalités à la ville. Ouais. Donc, au niveau de l'informatique, c'est qu'on veut, vous savez, il y a toute la cyberattaque actuelle aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle en cas de désastre, il faut qu'il y ait une pérennité, il faut que la ville puisse continuer à fonctionner. Donc, au lieu d'avoir une solution sur site, c'est-à-dire, mettons, dans un autre bâtiment, serveur et autres matériels, eh bien, donc, qui demande de l'entretien, qui demande beaucoup plus d'heures d'ouvrage pour redémarrer la machine. On peut parler de 3, 4, 5 jours, donc pour les calculs de la paye, etc., etc. Maintenant, il y a une solution dite nuagique. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, dans un nuage. C'est à l'extérieur, c'est dans des serveurs qui ne sont pas dans la région. Donc, ça permet à quelqu'un, comme par exemple à la paye, si, admettons, ici, le bâtiment devait être brûlé ou par évacuation, de se retrouver, admettons, à Roberval sur un site avec une connexion Internet sécurisée, se connecter et pouvoir continuer à travailler. Et ça s'applique pour les différents sites. Mais à cela doit se rajouter après ça toute la documentation. Donc, ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple. Il faut tout cartographier le réseau. Il faut s'assurer que cette documentation soit fournie à chaque année. Et ça permet que le jour où moi je quitte, ou mon employé à l'informatique, quelqu'un d'autre arrive, le désastre se produit 3 ans plus tard, on sort la documentation, elle est tenue à jour. C'est pour ça qu'on veut continuer avec le fournisseur aussi. En même temps, ça doit être
aider à protéger des cyberattaques, ça faut comme ça. Exactement. Donc, par exemple, si on était cadenassé, donc c'est-à-dire qu'on aurait une rançon à devoir donner, on n'est pas arrêté. On peut basculer sur le nuagique. Donc, notre physique est peut-être bloqué, mais notre nuagique est disponible et on peut continuer. Parce que c'est sûr que quand vous avez votre barème de 25 à 100 000 on va voir un 100 000, c'est sûr. Bien, pour celui-là, je vous rassure, ça ne sera pas 100 000, là, donc déjà, ça a été bien investi. Mais c'est toujours le fameux barème que l'on donne. Si on dépasse juste d'un petit peu, ben, on est pris dans ce barème. Donc là aussi. Mais le prochain mois, vous allez savoir le montant exact. Exactement. Vous allez voir qu'il n'y a pas une grosse différence, c'est proche de 25 000. Voilà. Je vous remercie. Parfait, Merci pour vos questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, on tomberait aux questions de notre journaliste. Est-ce que vous avez des questions, M. Martel? Oui, ben pas grand-chose. Il y a des choses que je dois fouiller, puis je vais poser les questions plus tard. C'est juste concernant des locaux qu'on loue à la SQ. C'est un développement Chibougamau. Oui. C'est les locaux de développement, hein, c'est ça. Puis le MIPIC, c'est quoi? C'est le squad tactique? C'est dans le fond, tu sais, je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles, là, il y avait des équipes spéciales qui vont être créées pour s'occuper des dossiers itinérance, santé mentale, autochtone, pour améliorer les services desservis. Donc, ça va être des équipes avec des travailleurs sociaux, avec des policiers qui vont être formés pour pouvoir répondre à cette clientèle-là. Puis c'est ça un peu le projet. On est content. On a été une des villes qui a été sélectionnée pour le projet, puis on est heureux de... C'est une belle initiative, puis même que ça devrait être plus médiatisé que ça, parce que MIPIC, ça ne dit pas grand-chose. Non, effectivement. Tout à fait. La Sûreté du Québec, vous pourrez communiquer aussi avec la Sûreté du Québec, on va donner plus de renseignements là-dessus. Oui, non, mais c'est pour ça que je voulais avoir plus d'infos, parce que je trouvais ça... je me doutais que ça pouvait être ça, mais... Si je peux me permettre, l'objectif de la SQ, c'était justement de permettre à cette clientèle-là qui n'aime pas fréquenter les bureaux de la SQ, de leur donner un lieu peut-être un petit peu plus facile d'accès. Oui, si faire de la police un peu autrement, c'est bien. Non, je vais avoir des questions sur le contrôle canin, mais je dois faire des fouilles avant. Je fais des recherches, je reposerai mes questions. Merci. Je pense que c'est un dossier qu'on va continuer à avoir des nouvelles dans les prochains temps. Là. Les équipes sont là-dessus, puis on va avoir sûrement des nouvelles rapidement. Merci beaucoup. Donc, je pense sur ça, on serait rendu aux communications. J'inviterais, les gars, je pense qu'on peut attendre. Je vais laisser parler Mme Couperçon en premier, vu qu'elle est tout seule de son côté. Bien, il y a peut-être deux petits points. Je vais m'adresser d'abord à la communauté d'affaires, plus spécifiquement la minière Sayona, qui développe le projet Mont-Blanc, sera en ville. En fait, ils sont en ville actuellement, mais ils seront en ville. Ils nous ont proposé de faire une activité de maillage avec les entreprises de notre région pour tenter d'en savoir plus sur la capacité de nos entreprises. Donc, les invitations aux entreprises partiront cette semaine, le 1er novembre. Donc, j'invite les entreprises à vérifier leur boîte de courriel. Les invitations seront transmises par courriel. Cela dit, il est possible que certaines entreprises n'obtiennent pas d'invitation. Et je précise que si vous souhaitez participer à cette journée de maillage-là, vous êtes invité à communiquer avec la Corporation de développement économique, Développement Chibougamau, puis on va vous inviter avec grand plaisir. Toutes les informations seront disponibles, bien sûr, sur le site, sur le compte Facebook de la Corporation. Alors, ça, c'était pour la première chose. La deuxième chose, fin octobre rime avec Halloween. Alors, on n'en a pas discuté préalablement, donc je n'ai malheureusement pas toutes les informations, sauf que ce que je peux vous dire, c'est que le service des loisirs, de la vie communautaire et de la culture a travaillé sur une très belle programmation que j'invite la population à consulter. Toutes les informations, encore une fois, seront disponibles sur le site Facebook. Donc, bien sûr, j'invite les parents, mais surtout nos enfants à la prudence. Soyez visibles le plus possible. Et puis, on souhaite une belle période, une belle récolte à toutes les familles, à tous les enfants. Ça va se passer ce week-end. Pour le jour en particulier, malheureusement, j'ai mal fait mes devoirs, je n'ai pas l'information, mais ce n'est pas le 31, c'est bien sûr ce week-end. Alors voilà, ça complète mon petit tour.
C'est parfait. On va aller avec M. Poirier pour vos mots. Ah, OK. Alors, j'aimerais revenir sur la question de l'eau. On a déposé effectivement, puis ça va être disponible sur le site web de la ville, le bilan, comment ça s'appelle? Le bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2021. C'est dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, toujours dans le but, évidemment, d'économiser le plus possible notre eau. Alors, c'est le cas aussi pour Chibougamau. Les citoyens vont pouvoir voir que depuis quelques années, notre consommation annuelle par citoyen diminue d'année en année, mais il y a encore du chemin à faire. Et on a commencé à discuter au niveau du Conseil de différentes mesures incitatives ou éléments qui pourraient permettre aux citoyens d'économiser encore plus de l'eau. Vous savez, au niveau environnemental, l'eau, c'est vraiment important. Il faut l'économiser, il faut l'utiliser de façon parcimonieuse. Et donc, c'est dans cette perspective-là qu'on va proposer aux citoyens certaines orientations, certaines avenues qui vont permettre à tous et toutes d'économiser encore plus cette eau potable qu'on a beaucoup ici, dans le Nord, mais qui reste quand même là, important là, à préserver le plus possible. Merci. Ça coûte cher à traiter. Oui, en plus. ça. Oui. Merci beaucoup, M. Poirier. Merci. On irait avec vous, M. Michaud. Oui, OK. Juste un petit conseil. L'hiver approche à grands pas. C'est de prendre des rendez-vous pour changer vos pneus, mettre les pneus d'hiver, là, parce qu'un matin, on va se réveiller et il va y avoir une tempête dehors. Puis les garagistes, je ne suis pas sûr que vous allez avoir un rendez-vous demain matin. Juste un conseil de même. Pensez à votre rendez-vous. Très bon conseil. À mon habitude, j'ai un paquet de choses à dire. Je ne fais pas changement. Je rappelle que samedi, il y a la possibilité de visiter la caserne et les pompiers de 11h à 16h. Fait que c'est une très belle activité qu'on a dans notre municipalité. Moi, j'ai très hâte d'aller avec mes filles, voir les beaux camions de pompiers, puis qu'il y ait cette fierté-là, parce qu'on a un super bon service. Après ça, je voulais féliciter les gens, les organisateurs de la Grande Marche qui a eu lieu en fin de semaine. Il y a eu une belle participation des citoyens. C'était vraiment agréable. On a passé un très bon moment. En fin de semaine, il y a la Nuit des Sans-Abri qui va avoir lieu le 21 octobre en face de l'Hôtel de Ville à partir de 5 heures. Des repas gratuits, des activités, des musiciens, des chanteurs pour venir faire un peu de sensibilisation à la pauvreté itinérante. C'est toujours une activité qui est intéressante et qui nous permet de sensibiliser à ce côté-là, que c'est en site, ça commence à être froid un peu pour être dehors. Là. Fait que ça nous donne ce petit rappel-là à l'ordre. L'Halloween aussi, je vais en parler. Il y a des belles activités qui vont avoir lieu à partir de la semaine prochaine. Vous savez que l'Halloween, c'est vendredi, pas cette semaine, l'autre qui s'en vient. Donc, si je me rappelle bien, c'est le 28 octobre. Et en soulignant qu'on veut aussi la sécurité lors de l'événement et tout ce côté-là, il y a des activités de cupcakes qui vont avoir lieu, je pense que c'est celle-là en fin de semaine, mais il y en a plusieurs. Plusieurs, suivez les feuilles. Parce que moi, les cupcakes, je suis très mauvais en cuisine, ça fait que je n'ai pas regardé les horaires, mais je pense qu'il y en a qui ont des meilleurs talents que moi. Moi, j'aurais la capacité d'un enfant de 2 ans, fait que ça serait pas super beau. Par contre, il va y avoir une activité de la Maison des Jeunes, vont nous préparer encore une maison hantée qui va être super intéressante à y visiter. Fait que ça vaut le détour à chaque année. Puis je risque d'aller faire un tour. Et mon dernier point, mais non le moindre, je voulais féliciter Mme Emmanuelle Gendron, qui a été reconnue comme artiste de l'année du Nord du Québec. C'est une belle reconnaissance, puis une belle fierté pour notre région, puis notre ville aussi. Fait que c'était mes derniers points. On serait rendu... Je pourrais-tu rajouter un petit Oui. peu, Monsieur le Président? Allez-y, Mme. C'était le début des bingos
du Cercle des fermières hier. Alors, je voulais peut-être sensibiliser la population au plaisir du bingo. J'y suis allée. C'est vraiment super le fun. Alors, c'est les dimanches. C'est une belle activité qui donne un coup de pouce au Cercle des fermières. C'est vraiment le fun d'y aller en gang. Alors, simplement souligner le fait que c'est reparti, puis écoute, d'y participer. Je suis très content que tu le nommes. Nous, on veut y aller aussi. Fait qu'au pire, on se fera un... C'est quoi le gros lot? C'est quoi le gros lot? Ça se passe au club de golf. C'est à partir de 19h les dimanches. Puis franchement, pour vrai, c'est vraiment le fun. C'est une belle petite activité qui se donne dans notre région. Oui. Donc, sur ça, on serait rendu à la levée de la séance. Je pense que ça me prend un proposeur. Oui, je propose. Monsieur Michaud, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et on se revoit le mois prochain. Merci. Ça ne sera pas moi qui va présider à ce moment-là. Dimanche.